pour préciser aux gens qui ne savent pas ce qui se passe, on est avec Benoît Saint-Denis, donc le plus guerrier des combattants MMA français, combat en poids léger à l'UFC. Et là, il est à Las Vegas, il démarre ce qu'on appelle la Fight Week, la semaine de combat. On le sait, Benoît, tu vas affronter un gros adversaire qui s'appelle Ismaël Bonfim. On va aller très très vite, on va te faire des questions assez rapides et courtes pour que tu puisses te focaliser rapidement sur le combat, parce que je sais le décalage horaire et tout. Est-ce que c'est le combat de ta carrière, ce combat contre Ismaël Bonfim pour l'instant? Ça, c'est une bonne question, mais il n'y a aucun combat de carrière. En fait, tous les combats sont les plus importants de ta vie. Moi, que ce soit pour 1 euro ou que ce soit pour des millions, chaque combat est le plus important de ta carrière. Quand tu t'engages dans cette voie d'être combattant de MMA, tu veux gagner chaque combat. Et c'est ça qui te permet d'avancer dans ton chemin. Ouais, mais celui-là est assez particulier parce que j'ai cru comprendre que c'est le dernier combat de ton contrat. Potentiellement, ça peut aussi te propulser dans une autre sphère, typiquement pour renégocier, puisqu'on le sait que la vie d'un combattant de MMA, c'est pas facile en termes financiers. On en a d'ailleurs parlé dans le film qui t'est dédié. Est-ce que celui-là, il peut te propulser financièrement dans une autre dimension? Je suis sur 2 victoires de suite avant la limite à l'UFC, donc forcément, il me propose du coup un gap plus solide. On va monter au fur et à mesure dans les classements. Donc l'objectif, c'est bien entendu de ramener encore une victoire. Et effectivement, c'est un combattant du top 20, je crois qu'il est classé 27e mondial sur Tapology en incluant toutes les orgas, tous les combattants. Donc ça fait un top 20 à l'UFC, donc c'est un combat qui est important. Mais il n'y a pas, comme je le dis, il n'y a pas de combat qui est plus important parce que le MMA, c'est un sport qui est très ingrat. À partir du moment où tu perds, tu tombes très bas. Et chaque combat que tu remportes est une étape importante. Après, bien sûr, je ne suis pas quelqu'un qui se cache. Et donc, les challenges sont de plus en plus durs. Et c'est un challenge important dans cette catégorie de poids. Mais je considère que c'est un combat bien moins dur quand même que celui contre Eliseu, qui est un top 15 mondial de la catégorie de poids au-dessus, que j'avais pris en short notice de 3 semaines. Donc là, je prends un top 20, mais de ma catégorie de poids, là où j'ai envie de combattre et de régner si possible. Donc, à moi de faire mes preuves. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un peu fou d'accepter un combat contre Ismaël Bonfim. Mais est-ce que c'est pas Ismaël Bonfim qui est un peu fou de défier Benoît Saint-Denis qui connaît peut-être pas si bien que ça? Non, je pense qu'en fait, les gens ont une très grande méconnaissance du MMA. D'ailleurs, j'en discutais là avec les combattants à l'UFC PI. Et tous se rappellent du combat contre Eliseu. Eliseu, c'est très très au-dessus de Bonfim. Et je pense que les gens ne se rappellent pas que j'ai fait un premier round et un troisième round très serré contre Eliseu, Zaleski dos Santos. Donc là, je prends un mec, un top, mais de ma catégorie de poids, donc ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc moi je suis très content d'être outsider. Et à moi maintenant de faire mon combat et d'aller chercher Ismaël Bonfim. Effectivement, c'est un combattant redoutable, mais dans ma catégorie de poids, je pense qu'à partir du moment où tu rentres dans le top 20, tu affrontes des mecs solides. Donc c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. Et on n'a qu'une vie, donc ça sert à rien de perdre son temps. Moi, je suis là pour combattre et pour gagner. Donc je suis là pour prouver que je suis le meilleur. Donc pour être le meilleur, il faut battre les meilleurs. Et Bonfim, il en fait partie, donc c'est un gros challenge. C'est marrant parce qu'on ne te sent pas du tout impressionné ni par le palmarès, ni par l'histoire de Bonfim, et tu replaces très très vite Eliseu dans l'histoire qui, en plus, a recombattu récemment et s'est imposé après sa suspension. Tu disais les gens ils connaissent pas assez bien le MMA. Tu penses aujourd'hui que tu es un peu sous-coté comme combattant? Les gens ils se rendent vraiment pas compte parce que je te dis un truc anecdotique. Les bookmakers ils te cotent à 3,45. Lui à 1,20 alors que tu as plus d'expérience à l'UFC, que tu as pris des plus gros noms, etc. Lui il a fait les Contender Series. Un combat à l'UFC contre McKinney, et je pense que des adversaires de la taille de McKinney t'en as eu. Donc est-ce que tu es sous-coté aujourd'hui Benoît Saint-Denis et jusqu'au bookmaker? Parce que c'est l'impression qu'on a clairement. Ça c'est génial pour mes proches. C'est quelque chose qui est non mais c'est absolument fantastique. C'est-à-dire que ma cote contre Eliseu était plus basse que ma cote contre Bonfim. C'est pour dire où c'est qu'ils mettent le curseur sur Bonfim. Bonfim, faut savoir qu'il n'a pas du tout que des victoires avant la limite. Eliseu, quand je l'ai affronté, il avait quand même 7 victoires avant la limite et il parlait de lui pour faire le titre de l'UFC en 77. Ouais. Là, Bonfim, il a un combat à l'UFC, donc en fait, c'est fantastique la hype que peut donner un coup de genou sauté. C'est juste incroyable. Et non, moi je suis très content. Après, voilà, maintenant, je le sous-estime pas. C'est un mec quand même qui est solide.
il est mieux classé que moi. Il a tapé Terence McKinney, qui est un bon combattant. Donc voilà, à moi de faire le job samedi. Mais en tout cas, cette côte est très intéressante. Ouais. Bah sache que dans le chat ils sont tous déjà en train de saisir la cote hein, parce qu'ils ont compris le truc. Je voulais te demander quelque chose justement par rapport à un bon film. Je regarde un peu qu'il a affronté, pas mal de combattants qui viennent du Brésil, etc. On sait que les combattants brésiliens ils peuvent être impressionnants parce qu'ils ont ce côté un peu chien fou. Mais toi, c'est un truc qui t'atteint absolument pas, ces trucs-là. Et je pense qu'il sait pas que t'es quelqu'un qui est hermétique à tout ça. Tu penses que ça peut le surprendre? Bah moi, en fait, ce que j'aime bien regarder, c'est... Moi, j'aime bien regarder les combattants qui chient dessus, c'est-à-dire les combattants qui prennent des Sherdog négatifs. Donc, si vous regardez la carrière de Bonfim, j'ai jamais pris, moi, de Sherdog négatif. J'ai toujours pris des mecs mieux classés que moi et qui avaient des Sherdog meilleurs que le mien. La seule fois où j'ai eu un mec avec un Sherdog inférieur au mien, c'est mon dernier combat au Brave. Parce qu'au Brave, il voulait pas me donner la ceinture, le champion se chiait dessus, là, le Eldar Eldarov. Du coup, j'ai dû prendre un Espagnol à 6-2. Donc, non, ça c'est génial. C'est génial. Donc je pense que alors, les gens ils se rendent pas compte aussi. Moi, j'ai commencé le MMA fin 2018-2019. Hein. Donc, c'est bien, lui, il en fait que depuis qu'il est petit. Donc, voilà, à chacun de voir l'évolution des combattants et la manière dont. En fait, les deux Français qui sont allés le plus vite à l'UFC à partir du moment où ils ont commencé leur carrière professionnelle, c'est moi et Cyril. On a mis à peu près le même temps. Sauf que Cyril est rentré à l'UFC à 3-0, je suis rentré à 8-0. Donc j'ai combattu 3 fois plus que Cyril en la même durée de temps. Parce qu'en fait, Benoît Saint-Denis, c'est un combat très complet. Et peu importe ce qui arrive, hein, c'est un sport où il y a toujours un but en or. Donc bien sûr qu'il peut me toucher, il peut me cahoter. Je suis humain, j'ai deux jambes, deux bras. Mais Benoît Saint-Denis, vous inquiétez pas, il peut arracher la tête et il peut soumettre n'importe qui sur la planète. Donc à moi de le prouver. Donc bien sûr que ça va être un combat dur. Mais on est préparé et on va faire les choses bien. En tout cas, moi, ce que je vous promets, c'est que peu importe ce qu'il arrive, je suis prêt. Donc voilà, j'espère qu'il l'est aussi et ça va être un bon fight. Est-ce que ça peut être un objectif pour toi de faire un combat super propre, repartir avec la victoire contre Ismaël Bonfim et d'enchaîner avec l'UFC Paris en septembre? Bah, dans le meilleur des mondes, c'est... J'aime pas me projeter, je pense que ça c'est quelque chose qui porte la poisse aux combattants de se projeter. Moi déjà là je suis focalisé sur ce que j'ai à faire samedi, mais bien entendu dans le meilleur des mondes tu enchaînes et tu recombats à Paris. On parle souvent, y a un truc, on en parlait tout à l'heure dans le chat, c'est que on voit ton visage qui est quand même qui a des empreintes de ta vie, de tout ce que tu as vécu, du combat, etc. Mais on se rend pas compte que en fait tu as 5 ans de moins que moi par exemple, parce que tu as cette tête qui fait un petit peu beaucoup plus vieux. Je sais pas comment expliquer ça, genre t'as conscience de ça et que du coup ça peut aussi mettre la pression parce que t'as ce que disent les gens dans le ciné et tout, t'as une gueule. Tu sais, le mec on se dit, lui c'est pas un puceau, il a vu des trucs dans sa vie et je pense que Bonfim quand il va croiser ton regard, parce que je pense que ça n'a pas encore été le cas, il peut aussi se rendre compte de ça. Tu penses que ça peut jouer quelque chose? Parce que t'es pas un mec comme les autres Benoît en vrai. Je pense que tous les deux on n'a pas une vie... Alors moi la difficulté je suis allé la chercher parce que j'ai vraiment pas à me plaindre en termes d'éducation. Ma mère et mon père m'ont élevé de la meilleure des manières possibles. J'ai été élevé un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que mon père m'a pas non plus mis de facilité, mais je veux dire j'ai toujours mangé à ma faim. J'ai toujours eu des activités pour me développer en tant que jeune garçon. Et voilà, et peut-être aussi je fais partie de ces dernières générations qui n'ont pas eu les écrans à longueur de journée. Donc ça m'a permis beaucoup de rêver quand j'étais gamin. Je pense que c'est important de rêver pour quand t'es gamin, de rêver pour tard vivre tes rêves en fait. Et aujourd'hui, je vis la vie que j'ai voulu et que j'aime. Et bien sûr, à 19 ans, j'étais déjà employé dans la banque subsaharienne pour contre le terrorisme au Mali et un peu partout, au Burkina Faso. Donc, voilà, contre des factions comme Boko Haram, comme Al-Fourkan. Et donc voilà, donc l'armée m'a marqué certainement. Et puis après, la vie de combattant te marque aussi parce que quand tu enchaînes les combats rapidement comme j'ai pu le faire, ça te durcit, je pense.
Bah c'est ça, et puis je me dis, t'as combattu pour ton pays, t'as mis ta vie en jeu pour ton pays. Finalement, le MMA, quand tu rentres dans une cage, crack, pas crack, monstre, pas monstre, bon film ou Jean-Louis Aubert, c'est jamais les mêmes émotions, je pense, c'est jamais la même peur. Toi qui as connu le vrai danger de sa vie et des gens qui étaient en danger, quand tu rentres dans une cage, finalement, à côté, est-ce que c'est pas genre une journée au bureau finalement pour toi? Enfin, j'abuse peut-être, mais tu vois ce que je veux dire? Non, non, je pense que c'est deux situations très différentes. Mais il y a un stress par contre qui est ressemblant. Hein. Quand tu te fais tirer dessus, tu mets en place les choses que tu as répétées aussi à l'entraînement. Par contre, tu les mets en place, mais tu as souvent quand même moins d'entraînement qu'un combattant de MMA. C'est-à-dire qu'un combattant de MMA, quand même, il a des heures et des heures d'entraînement. Il sait exactement à quoi il va faire face. Alors que c'est vrai que quand tu combats, les théâtres d'opération sont différents, le terrain est différent. Enfin, c'est pas dans une cage et tout est toujours un petit peu différent. Chaque situation est différente. Hein. Tu peux avoir des mecs derrière un pick-up, au milieu du désert, dans une maison. Donc les situations de feu sont un peu différentes de celles que tu as en tant que combattant. Et peut-être tu as un peu plus le côté reptilien que tu as peut-être un peu moins en combat au fur et à mesure de l'expérience. Parce que c'est des situations quand même qui, malgré un gros stress, hein, tu sais quand même ce qui va se passer. Hein. Peu importe la cage dans laquelle tu vas combattre, que ce soit celle du Brave, de l'UFC ou de je ne sais quelles organisations, ça reste quand même deux mecs dans une cage, donc il y a quand même des ressemblances. Donc tu te retrouves face à une situation que tu as préparée en tout cas. On parle des redoutables combattants brésiliens, etc. Mais toi, tu as une arme, si je puis dire, de choix à tes côtés. Tu as Daniel Warin, celui qui a un peu formé quasiment le pays dans tout le pied-point. Est-ce que tu penses qu'ils se rendent compte de ça, que finalement, tu as peut-être l'antidote de tous les combattants brésiliens un peu foufou finalement de ton côté? Parce que tu as le mec qui a une influence incroyable dans le MMA brésilien. Bah maintenant, il est avec toi. Ils le connaissent, ils savent que ça va être un combat dur, mais je pense que les Brésiliens, c'est des combattants qui aiment les challenges quand même. Et ça c'est ce que j'aime chez eux. Ça te ressemble en fait. Est-ce que t'es pas le plus brésilien des Français un peu? Parce que je pense que t'es celui qui a vraiment cet état d'esprit. On n'a pas tous les combattants français qui sont guerriers comme toi dans une cage. On a beaucoup de techniciens, on a des esthètes, on a des stratèges. Toi, t'es le guerrier. Tu le sais, on l'a toujours dit. À chaque fois que t'es venu, on te l'a dit. T'es le guerrier des combattants de MMA français. Comme eux, ils ont ce truc-là aussi un peu. Je pense que Daniel, bien sûr, il a influencé le Brésil, mais il s'est fait aussi influencer par les combattants qu'il a eu dans les mains. Et donc, la dureté, la méthode d'entraînement qu'il a une petite patte brésilienne. Et je pense que même sa manière de voir le MMA en général. Et donc, du coup, forcément, il y a quand même des points de ressemblance. Hein. Quand tu habites 5-6 ans dans un pays et que tu formes des combattants d'une nationalité, tu prends de l'expérience, t'en donnes, mais t'en reçois aussi énormément. Donc bien sûr qu'il y a une petite touche, favelle dans la team Warin. On a parlé du film. Dans le film, il y a un chapitre qui est consacré un petit peu, enfin un chapitre j'abuse, mais il y a un passage qui est consacré à ton sol et à ton grappling qui sont peut-être méconnus parce qu'on a plus l'habitude de devoir mettre des KO. Est-ce que tu penses que tu as l'avantage sur bon film plutôt debout ou au sol? Je pense que c'est un combattant qui est complet comme moi. Donc je pense qu'il faut utiliser tous les outils du MMA et voir un petit peu là où il sera peut-être un peu moins efficace. Et je pense que c'est un combat qui va pas forcément jouer dans un domaine, mais dans le rythme que va être capable d'imposer le combattant et le type de combat qui va être mis en place. Je pense que celui de nous deux qui arrivera le plus à mettre en place son type de combat va sortir vainqueur de ce combat. Ok. Et je voulais te demander quelque chose aussi. Très souvent, on prend des profils. Là, vous avez tous les deux des choses à jouer et à prouver dans l'UFC. Et souvent, un combat sur le papier qui est annoncé comme le spectacle de la soirée, parfois peut devenir très stratégique et moins spectaculaire. Est-ce que tu penses que ça peut se passer sur ce combat-là ou non? C'est sûr que ça va être le Fight of the Night et avec un bonus à la clé. Non, je pense pas parce qu'on a tous les deux un style agressif, donc je pense que ça va être assez violent. Ouais. Je pense que ça va être violent. Ok. Là, on va pas te déranger plus longtemps parce que je sais que tu vas falloir que tu te remettes en marche. C'est quoi là les derniers trucs que tu peaufines sur les derniers jours? Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Et même mentalement, comment est-ce que tu vas te préparer si t'as des petits trucs, des rituels?
Garder la machine en route et puis perdre de poids progressivement. Donc voilà, c'est les derniers réglages. Ok, très bien. Le cutting en tout cas pour atteindre le poids et on a bien retenu en tout cas que c'était le combat à suivre. On va très très fort te soutenir Benoît, tous avec toi et dans le chat c'est depuis tout à l'heure ils sont aussi en transe donc nous on attend juste la nuit de samedi à dimanche et on est de toute force avec toi et on va continuer de dédier cette semaine à ton parcours et au film. J'espère que le film t'a plu RMC Sport si tu l'as regardé. Ouais, le film était. J'ai beaucoup aimé la manière dont il a été fait. Après, maintenant, à moi de donner tort au pronostic et au. Comment dire il faut que tu fasses voilà. taire Gilbert Burns parce qu'il sauce un petit peu trop les frères Bonfim dans le film. Ouais. Ah, mais ça c'est une force. Les Brésiliens saucent les Brésiliens, ça je trouve que c'est bien. Et les Français, on a tout intérêt à le faire aussi. Donc j'encourage les Français à se donner de la force mutuellement en tant que fighter. Je sais que l'emblème de la France c'est le coq, mais il faut pas tout le temps fanfaronner. Et je pense qu'on peut s'entraider entre fighters français et tous se pousser vers le haut pour justement qu'il y ait plus de Français à ce niveau-là et plus de résultats. Mais les Brésiliens ont cette force de mutuellement les fighters brésiliens. En tout cas, nous, tu vois, dans la sauce, on est là pour te saucer aussi pour ce combat-là, Benoît. Toute notre force, c'est celle du chat. Ouais, et vraiment de partout. Merci beaucoup pour ces quelques minutes. Merci les gars, merci beaucoup. Merci à toi, Benoît. Beaucoup. Et puis voilà, je vous promets rien, sauf être prêt et faire le poids. Allez, nous, on sera au rendez-vous en tout cas, Benoît. Merci beaucoup et ciao à toi. Merci, ciao.